Qui sera le prochain ballon d'or? Une question qu'on se pose chaque année. Mais en 2025, elle est plus complexe que jamais. Entre performances individuelles, trophées collectifs et moments de légende, certains noms se détachent. Mais attention, dans cette course, la moindre erreur peut coûter cher. Alors aujourd'hui, on analyse les vrais favoris du ballon d'or 2025, objectivement, sérieusement, mais sans oublier le plaisir du jeu. Avant de parler des joueurs, faut rappeler une chose, le ballon d'or ne récompense que par le talent. Avec la réforme de cette année, 3 critères principaux sont pris en compte. La performance individuelle et le caractère décisif, les trophées gagnés durant la saison et la classe et le fair play sur et en dehors du terrain. Donc non, marquer 40 buts ne suffit plus, il faut peser dans les grands matchs et souvent briller quand tout le monde regarde. Comme favori se dégage Ousmane Dembélé. Statistiques individuelles impressionnantes avec 33 buts et 15 passes décisives en 49 matchs cette saison avec le PSG. Rôle décisif dans les grands matchs comme face à Liverpool, Manchester City, Arsenal ou Aston Villa et en finale permettant au PSG de remporter sa première Ligue des Champions. Il finit meilleur joueur de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. Collectivement, il a remporté tous les trophées possibles avec le PSG, tels que le championnat, la Coupe de France, la Super Coupe de France et enfin la Ligue des Champions. Collectivement et individuellement, il a répondu présent. Nous avons également Rafinha comme favori. Statistiquement, c'est 34 buts et 25 passes décisives en 57 matchs avec le Barça. Il a été le joueur le plus constant de la saison du club en Liga, remportant au passage le titre du meilleur joueur de la Liga et a été un acteur majeur du campagne de la Ligue des Champions du Barça, terminant meilleur buteur et meilleur passeur de la compétition. Il a été impactant, impressionnant et décisif dans les grands matchs du Barça. Collectivement, il a remporté le triplé national, Liga, Coupe du Roi et Super Coupe d'Espagne, et il est éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Et enfin, pour moi, le troisième favori, c'est Lamine Yamal. 18 buts, 25 passes décisives en 55 matchs avec le Barça. Sur la fin de la saison, il a activé le mode turbo. Il a tout explosé, dribble, passes décisives, procuré les émotions, acteur majeur dans les matchs du Barça. Il a aussi été décisif dans les grands matchs. Collectivement comme Rafinha, il a remporté le triplé national, Liga, Coupe du Roi et Super Coupe d'Espagne. Et il est éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions en faisant des matchs stratosphériques contre l'Inter de Milan, aller comme au retour. Et il a également joué la finale de la Ligue des Nations, un trophée qui va compter ou pas, on le verra par la suite. Kylian Mbappé apparaît comme un candidat cette année grâce à des performances individuelles spectaculaires réalisées sous ses nouvelles couleurs, comme ce triplé réalisé lors du Classico. Mais le Pichichi de la Liga, soulier d'or, souffrira aussi à coup sûr du palmarès quasi vierge du Real Madrid, dépourvu de titres majeurs cette saison. On peut aussi citer Vitinha ou Hakimi qui ont réalisé une saison incroyable avec le PSG dans le jeu. Ils ont remporté tous les titres avec le club, mais seront moins en lumière qu'un Dembélé, Mbappé, Lamine Yamal par exemple, à cause de leurs postes respectifs. En parlant de joueur qui sera freiné par son poste, on peut aussi citer Pedri qui nous a sorti une saison canon en remportant aussi le triplé national comme tous les autres joueurs du Barça. N'oublions pas aussi Mohamed Salah qui était le plus grand favori du Ballon d'Or avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et qui a été moins bon lors de ses huitièmes de finale et de la fin de saison de Première Ligue. Il a aussi remporté la Première Ligue, finissant meilleur buteur et meilleur passeur. Parfois, ses profils finissent sur le podium. Une grande performance dans un tournoi majeur peut tout changer. Voyons voir si la Coupe du Monde des clubs va redistribuer les cartes. Au final, le Ballon d'Or c'est plus qu'un trophée, c'est une récompense symbolique, une trace dans l'histoire. Et cette année, il n'y a pas Messi, pas de Ronaldo pour faire l'unanimité. Alors, la porte est grande ouverte. Reste à savoir qui la franchira. Dis-moi en commentaire qui mérite le Ballon d'Or selon toi. Et si tu as kiffé l'analyse, pense à t'abonner, à liker et surtout à partager la vidéo aux vrais fans de foot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Passion foot comme toujours.